Mbappé, Kiki qui fixe à la barre et trompe pour toi. Ouara du poteau gauche. Mais au retour des vestiaires, ma presse un peu plus fort sur Donnarumma. Et sa balle atterrit sur Vinicius qui remet en toute fin de match. Patatras, magnifique action du Real avec Vinicius qui trouve Modric. N'était pas assez fait remarquer Benzegol dans la minute qui suit. Il récupère une grosse boulette de Marquet. Et puis surtout la qualification pour le Real. Paris est éliminé ce soir, donc c'est sidérant. Est-ce pour vous inqualifiable? Bertrand Latour. C'est un match, une deuxième période, en l'occurrence un trou d'air qui est honteux, je trouve, qui est inadmissible. La défaite, par exemple, la déroute contre le Barça, le 6-1, je trouve que c'est quelque chose qui sort de tout ce qu'on avait vu avant. Là, c'est l'histoire d'une remontada dans un match, une remontada qu'on avait des difficultés à envisager après le match aller, qu'on avait encore un peu plus de mal à envisager à la mi-temps, mais qu'on pouvait pas totalement à 100% écarter. C'était d'ailleurs un peu la tendance de ce qu'on disait. Ouais. Dans un match rationnel, le PSG devait passer et tout était très rassurant. Mais ce club-là et cette équipe-là, parce qu'il y a un certain nombre de joueurs qui font partie des déroutes année après année, nous y ont déjà habitués, les supporters du Paris Saint-Germain. Bah oui, parce qu'il y en a qui ont quand même pris des remontadas unes après les autres depuis le 6-1 jusqu'à. Je dis juste ça, je dis qu'il y en a un certain nombre qui sont à chaque fois. C'est bon, c'est bon. Bertrand, pourquoi il me dit non? Mais parce que t'as d'autres joueurs. Parce qu'il va parler. Tu peux pas imaginer un seul instant que Donnarumma va te faire ce qu'il t'a fait. C'est pas possible. Tu peux pas y penser, ça. Je veux dire, quand il a le ballon dans les pieds, qu'il a ce millième d'hésitation où il a cette conduite de balle qui est totalement maladroite. 5 secondes. Mais oui, non, mais même, c'est pas les 5 secondes, c'est les premières secondes qui sont pas bonnes. Tu penses jamais, excuse-moi Bertrand, mais tu penses jamais que Donnarumma va nous commettre cette erreur d'enfant. C'est un truc d'ahurissant. Et tu peux pas. Je sais pas, quand je vois Marquinhos, qui est pour moi un joueur totalement irréprochable, qui lors de la remontada n'a rien à se reprocher, quand il fait cette erreur de débutant sur le 3... il peut se reprocher. Oui, non, mais il était gamin, gamin. D'accord. Il était gamin. Là, il a beaucoup plus d'expérience. Faire cette faute de relance, de jouer dans l'axe du but, sur le centre de Vinicius ou de Robert, de machin là, et qui rentre et qui donne le ballon plein axe à Benzema, je dis c'est... Junior. C'est pour ça que j'ai dit, moi, ils me poignardent, ces mecs-là, parce que tu crois en eux pendant 60 minutes, ils te font un match cohérent, il y a de la maîtrise, il y a de l'application, il y a du replacement défensif. C'est un coup de poignard. Mais c'est ton tort et c'est ton côté naïf et sans doute très frais. Qu'est-ce que je t'ai dit à la mi-temps ? Pour vous, c'était plié à la mi-temps. Je te dis qu'en face, tu as des grands joueurs quand même. Alors effectivement, physiquement, ils sont pas là, football, machin. Mais tu as un gars comme Benzema, qui est un des 3 meilleurs joueurs du monde. Tu as Vinicius, qui va à 1000 à l'heure et qui peut se... Non mais Didier, par rapport à ce... Ils perdent le fil sur une demi-heure, le PSG. Sur 2 matchs. Et sur une demi-heure, ils font des erreurs incroyables pour que ça tourne comme ça. Alors il y a des grands joueurs en face, je reconnais, mais il y en a aussi au PSG. Et il y a des moments donnés... Tu peux pas penser que c'est plié à la mi-temps quand tu connais l'histoire du PSG. Non, on n'a pas dit que c'était plié, on disait que la tendance était plutôt favorable. Oui, c'était quand même plus pointu. Personne ne voyait qu'éventuellement... Non, mais c'est vrai que tu l'as dit. Non, mais c'est vrai que tu l'as dit en disant on ne sait jamais, il fallait ces débuts d'écart, et c'est pour ça que je regrettais dans la première mi-temps où tout roulait, qu'il y avait des possibilités, et ce 1-0, si tu veux, je me disais, on va quand même souffrir. Des erreurs, tout le monde en fait. Aujourd'hui, c'est Donnarumma. Tu as des tas de... Mais Marquinhos, c'est une énorme erreur aussi, le 3e. Oui, le 3e. T'es en panique, t'es en feu, tu fais de prendre 2-1 et tu vas faire une relance dans l'axe. Mais ça reste. Mais tu dois mettre en touche. Je regrette. Ça reste, et là je rejoins Bertrand, ça reste des joueurs, notamment Marquinhos, qui ont vécu la remontada, qui ont vécu Manchester United. C'est pas rien, c'est de la même veine, à des degrés divers. Non mais tout le monde, tu vois bien, la fragilité, tu la vois quand tu es mené 3-1 quoi, parce qu'il marque 2 buts en 2 minutes. Ouais. À la 76e minute. Tu as vu le dernier quart d'heure? Le dernier quart d'heure, c'est comme au Barça, les machins, où vous avez touché, je crois, 2 fois le ballon en 10 minutes. Et moi, je trouve que c'est plus grave. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conséquence? Comme conclusion. Eh ben, il y a une fragilité dans cette équipe. Mais déjà l'aspect mental, t'as l'impression qu'ils étaient à 8 minutes de pouvoir se qualifier sur le dernier quart d'heure, alors qu'il manque un but. Et qu'il y a des vieux démons qui machin, et que malgré tout, de toute manière, c'est un club de saltimbanques, le PSG.
Tu vois, l'histoire, elle commence là. C'est créé par Belmondo. Il dit, comment allez-vous, machin quoi. Par Daniel Echter, artiste, côtoyé. C'est pas rationnel, quoi, si tu veux. Et déjà, sous Borilly... Mais non, c'est quand même pas Bing Badaboum. Mais tu n'es pas d'accord avec ça. Mais j'entends bien, mais ça... Mais pourquoi ça? Alors, donne-moi la raison, toi. Bébel, passez la main à Charles Gérard. Oui, vas-y, Charles. Donne-moi la raison pourquoi le château de cartes avec des mecs comme ça, qui ont 103 sélections, des machins quoi, tout se les kiffer. Non, mais t'avais un PSG structuré où ils ont gagné des trucs, des trophées. À la fois en France, à la fois en Europe. Le PSG Ben oui, quand c'était structuré avec un truc cohérent dans le club. C'était très bien. Ils gagnent la Coupe des Coupes, etc. Il faut une autre finale derrière. Alors c'est pas peut-être la Ligue des Champions. Pardon. Sur la Coupe des Coupes en 96, on est obligé, enfin Michel Denisot est obligé de rappeler Yannick Noah. Évidemment. Parce que sinon... C'est un club à cette époque-là. D'accord. Mais tout est possible quand je te dis c'est un club de saltimbanque. C'est quand même une équipe. Alors, c'est cette équipe-là dont tu parles. Rai, Leonardo, Patin, Couffin, tout ça et tout. Ils ont oublié d'envoyer un mail pour signaler que lui était truc. Boum, qu'il y a match perdu à Bucarest, 3-0. C'était pour le match retour. Mais tu peux, et on va pas rappeler tous les faits d'armes du Paris Saint-Germain. Mais c'est le seul club au monde à ce niveau-là qui te fait des choses pareilles. J'entends bien. Charles Gérard est demandé, s'il vous plaît. Mais j'entends bien ce que tu dis. Moi, alors j'écoute ce que tu dis, c'est clair. De toute façon, aujourd'hui, à la fin de ce match, moi je suis président ou j'ai la chance de diriger le PSG, je vire tout le monde. Oui. C'est comme ça, 26 joueurs. Mais je regrette. Pas dire ça. Mais si. Mais je regrette. Je regrette. Pourquoi? Tu regrettes, mais tu vas te retrouver seul à jouer. On va noter les joueurs. Donc les notes, ça va être quand même assez édifiant pour certains. Encore une fois, t'es quand même obligé ce soir, parce que pendant 30 minutes. Jusqu'à la 61e minute, ton équipe, je répète, elle est cohérente, elle est bien en place. Mais ça, c'est vieux comme le monde si tu n'as pas la fragilité. Ah oui, ça roule. Ils auraient pu même gagner 2-0. Et puis, il y a un grain de sable. Et je te dis que ce club, c'est le temple du soleil. Le grain de sable fait que tout bascule. J'ai bien compris. À un moment, mais j'ai bien compris. Il faut vivre avec. Et ça, pour le coup, c'est pas insoupçonnable. C'est-à-dire que le PSG, dès qu'il y a un grain de sable, bien ça part en bibrine. C'est quasiment le cas chaque année. Alors effectivement, tant que ça va bien, il n'y a pas de souci. C'est un rouleau. Ça peut être un rouleau compresseur. Mais le problème, c'est que dès que tu as un grain de sable, il n'y a plus rien. Les grands clubs, quand il y a un grain de sable, je veux dire, c'est pas systématiquement. Tu as des faveurs et avec des trucs invraisemblables qui existent. Regarde, Buffon, il arrive dans ce club, il est aspiré par le temple du soleil. Il te fait la cagade qu'il faut, le truc et tout. C'est quand même Buffon. Donnarumma, il arrive là, il y a un truc. La parole. Toi qui aimes l'Afrique, je veux dire, c'est Hervé, la théorie du grain de sable qui envahit tout. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec notre président. Parce que vous êtes des gens. Attends, mais laisse parler deux secondes. Vous êtes des gens rationnels. Oui, vous êtes des gens rationnels. Tu aimes l'Afrique, mais tu es à milieu de l'Afrique. Vous êtes des gens rationnels. Mais c'est pas une question de rationalité. Est-ce que ce Paris Saint-Germain n'a pas été en finale de Ligue des Champions? Dans un Final 8. Et en demi-finale l'année d'après. Mais ils peuvent le faire. Mais ils n'ont pas hésité parce qu'ils étaient battus par plus fort qu'eux. Non, mais il n'y avait pas. Il y a eu un grain de sable particulier contre Manchester City. Il n'y avait pas de grain de sable. Non, c'est donc tant qu'il n'y a pas de grain de sable, il n'y a pas de temple du soleil. Mais on est sur des sables mouvants. C'est pour ça que moi je pense que ce résultat-là, ça va peut-être vous choquer, mais c'est aussi grave, voire plus grave que la remontada. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, à l'époque, ça s'est joué sur 2 matchs. Au match retour, on a senti que dans tout le match, il y avait Barcelone qui était dedans. D'entrée. Il y a eu un arbitrage qui n'était pas favorable du tout au match retour. Avec le VAR, peut-être que ça aurait modifié déjà le résultat. Deuxième chose, à l'époque, c'était avec Barcelone, avec Messi, Neymar qui était en feu. Neymar a fait un match phénoménal, ce qui n'était pas du tout le cas du Real Madrid qu'on a vu en première mi-temps. À part Benzema, personne n'existait. Et donc, cette équipe qui menait sur 2 matchs, 1-0, 1-0 après 1 heure de jeu, explose totalement sur 20 minutes avec Messi, parce qu'on l'a acheté pour quelque chose quand même, Messi. Pas simplement pour dire, on a des posters de Messi dans notre chambre. C'est pour aussi apporter quelque chose à l'équipe. Avec Neymar et avec Mbappé, qu'on considère jusqu'à il y a 1h30 comme le meilleur joueur du monde, et peut-être le deuxième maintenant. Bon, avec le combat Benzema. Donc ça veut dire que cette équipe-là a complètement explosé, et là c'est plus un grain de sable, parce que là c'est pas un grain de sable, c'est une explosion totale en vol d'une équipe
Mais c'est le grain de sable qui a fait tout exploser. Non, mais c'est pas un grain de sable, c'est pas simplement un grain de sable. Ils n'ont pas pris 3 buts d'un coup, ils en ont pris un. Non, mais ils ont des erreurs aussi individuelles, majeures. Hervé, la théorie d'Hervé. Silence Didier, la théorie d'Hervé, c'est ce soir ce qu'on a assisté, et il a donné les trucs, c'était votre minute pour convaincre. C'est pire que... Mais c'est pire que la remontada. Qu'en pensez-vous, les copains? C'est dans la lignée. Jo, vous, pour vous, il n'y a rien au-dessus. Alors que le soir de la remontada, on a dit qu'il n'y avait jamais un truc qui était arrivé comme celui-là. C'était inédit statistiquement. Donc là, après, je peux entendre les arguments d'Hervé, mais bon, je trouve que là, c'est plus impardonnable que la remontada, alors. Oui, voilà, c'est ça. Si on peut l'anglais, je sais pas, moi je suis pas à savoir si c'est plus ou moins. Oui, c'est une expression. C'est ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, là, c'est ce soir, en espace d'une demi-heure, ils ont flanché complètement. Et même quand il y a le 3e but, il te reste, je sais plus, 20 minutes, un quart d'heure. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais, donc moi, après, quand on me parle de grands joueurs dans cette équipe, c'est là qu'on veut les voir, en fait, les grands joueurs. Parce que quand on me parle de grands joueurs, de meilleurs défenseurs, les meilleurs milieux de terrain, les meilleurs attaquants... Tu penses à qui? Mais c'est quand, à ce moment-là, quand il y a le feu dans ton équipe, c'est là que je veux les voir, en fait. Et là, je les vois jamais. Mais donc, tu penses en fait, à qui? C'est des très grands joueurs, c'est des très bons joueurs, mais c'est pas des joueurs d'en haut. Ouais, mais le problème des grands joueurs, c'est que c'est un ensemble. Et que si tout le monde est aspiré, si tu es aspiré, tout le monde est aspiré vers le bas. Non mais Benzema en première mi-temps ce soir au Real, dans une équipe aspirée vers le bas, explosée, lui c'est un grand joueur. Tu sens qu'il a quelque chose de plus que les autres. Par contre, c'est lui qui réveille, c'est lui à la sortie sur 2 matchs, c'est lui qui te qualifie l'équipe. Donc ça, c'est réglé, quoi. Ouais, c'est ce que je te dis, c'est exactement ce que je te dis. C'est ce que tu dis. Mais le truc qu'il y a, c'est que si ces joueurs-là, ils te disent que c'est le club, c'est aspiré, tu restes pas 10 ans dans ce club alors. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas continuer. Parce qu'à un moment donné, quand ils tirent jamais. Non, pas les virer tous, mais quand tu tires jamais les. C'est Olivier veut tous les virer. Non, mais peut-être je pense qu'il est un petit peu. Excessif, on va dire un peu excessif. Mais bon, peut-être. Non, mais je veux dire, il y a des joueurs pour moi. Marquinhos. C'est ce match qu'il fait ce soir. Parce qu'avant le premier but du Real, on a dit à la mi-temps. On a fait une petite alerte, Marquinhos. Mais Marquinhos, moi, sur ce match, c'est lui le patron d'équipe. Verratti, c'est pareil. Au milieu de terrain, quand tu prends un feu comme ça, c'est lui qui doit arriver et prendre les choses en main. Alors c'est quoi? Non, mais il n'y a personne en fait. Au milieu de terrain, il est seul. Alors quand il est bon, c'est lui. Quand l'équipe est bonne, c'est lui qui est au-dessus. Je peux comprendre. Et quand les mecs prennent un feu, ils sont jamais fautifs. Tu vas pas dire. Non, mais c'est dans l'état d'esprit, Didier. Il a raison. L'état d'esprit, ils sont jamais. Non, je parle pour la position de Marquinhos. Oui, mais si tu prends les vagues de tous les côtés, va me trouver un milieu de terrain. Alors vas-y, mais Didier, quand tu dis il y a le grain de sable. Oui. Donc c'est qui doit réagir? Qui doit réagir dans cette équipe? Personne alors. Et il continue, on laisse faire. Mais c'est pas les 3 de devant qui vont réagir, c'est pas leur rôle. Mais par contre, les mecs qui sont là au milieu, les défenseurs, à un moment donné, tu dois. Même Kipembe, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils attendent, les mecs? Je me souviens d'une parole il y a quelques saisons de Pep Guardiola pour remporter une Ligue des Champions. L'important, c'est pas de réussir ces temps forts, il y en aura, mais surtout, c'est de ne pas couler pendant ces temps faibles. Et je reviens de manière un peu détournée à ce que nous disait Johan. Vous, les joueurs, là, quand il y a des parties qui tournent mal, c'est quoi les process? C'est quoi les process pour se remettre un peu en action? On se dit quoi? On se parle, on dit toi tu reviens, toi machin, on est là. Est-ce que tout d'un coup, on revient à quelque chose qu'on connaît? Et tout d'un coup, il y a un personnage important qui est en l'occurrence le capitaine, à mon époque en tout cas, qui avait le mot, peut-être pas le mot juste, mais qui avait le cri juste, qui faisait tout d'un coup un petit déclic, qui faisait que ce que tu ne l'avais pas mis en place, tu le faisais Olivier, tranquillement. Je dis pas que c'était... Non mais Olivier, le comportement de l'équipe dans ces moments-là, est-ce qu'elle revenait, on va dire, à des basiques, à quelque chose, à un mode opératoire basique? C'est pas ce qu'on a vu ce soir. Hein. C'est ça. Et ça fait longtemps qu'on le voit pas d'ailleurs. Oui, non, on revenait on se repositionnait. On essayait de faire un bloc un petit peu plus sérieux parce que on avait oublié certaines bases. Mais souvent, ça partait du capitaine qui était, à mon époque en tout cas, l'homme fort, la personne sur qui nous les autres on écoutait assez rapidement et on se replaçait. Je dis pas que ça transformait l'équipe. Non, mais simplement on se replaçait. Même quand Donnarumma fait la boulette où il y a faute, pas faute, on ne sait rien. Le but c'est 61. T'as vu un mec aller voir Donnarumma ou pas? Moi, je n'en ai pas vu. Non. Aller voir le mec, allez, c'est pas grave. Pardon, mais je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, Jo, mais je peux pas vous dire. En fait, sur les plans qu'on a vus, alors peut-être que. Je sais pas. Karine était au stade, peut-être à nous dire. Mais moi, j'ai pas vu un plan où on voyait les mecs dire c'est pas grave, allez, on part de l'avant.
Et puis cet état d'esprit, moi je suis d'accord. Après, tu mets un tampon, tu réveilles un peu tout le monde. Mais tu rappelles les attaquants, tu leur dis on travaille tous ensemble, etc. J'en reviens parce que là, on est en train de dire que le match a basculé. Donc, c'est vrai qu'il a basculé factuellement à la 61e minute. Mais quelques minutes auparavant, on se dit merde, on commence à réfléchir à ce qu'on s'est dit à la mi-temps. On se dit merde, mais ils sont en train de tourner, ils sont en train de leur donner des billes, ils sont en train de leur donner des trucs, non? Pas bon, non, mais il y avait un faux rythme. Il se passait plus grand chose et c'est vrai que ça pouvait éventuellement. Il suffit que tu t'en prennes. Là, on revient à la théorie du grain de sable, mais sur ce que vous disiez sur le. Enfin, les cadres, les leaders au sein d'une équipe quand ça tangue. Et une sorte d'organisation, enfin un réflexe commun, se dire, les mecs ça va pas, paf, voilà. Là on a pas vu ça. Et pour le coup, moi je me souviens de l'avoir vu au Real un soir où ça allait pas quand on était à Bilbao pour le match de Bilbao-Madrid. Ouais. Je vous avais dit, enfin je l'ai déjà dit, ça m'avait frappé alors qu'ils étaient vraiment nuls. Enfin, tout le match ils ont pris le bouillon. Le Real. Ouais. Et ils perdent logiquement à la 88e. Mais moi ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est le calme qui se dégageait de cette équipe-là. Il y avait notamment Casemiro. Il y avait Casemiro qui était pas là ce soir, mais toujours le sourire. Casemiro, Kroos, Alaba également était là. Il jouait à gauche, mais sur toutes les phases arrêtées. Enfin, Alaba, c'est un mec qui a gagné la Ligue des Champions, etc. Je trouvais que se dégageait une sérénité qui était en décalage avec ce qu'il faisait sur le terrain, c'est-à-dire qu'il prenait des vagues et ça n'allait jamais. Et cette équipe du Paris Saint-Germain, dans la tempête, elle a toujours des difficultés parce que soit ils prennent des rouges, soit ils s'embrouillent entre eux. Donc là, j'étais pas au stade, ce serait intéressant d'avoir l'avis des gens qui sont au stade, mais c'est vrai que c'est une équipe qui sait pas gérer ses temps faibles, mais elle n'y est jamais confrontée en Ligue 1. Quasiment. Et c'était une réflexion qu'on avait. C'était une réflexion qu'on avait il y a quelques moments, au moment où le Qatar avait racheté le Paris Saint-Germain, et on se disait, souvent il y avait des chroniqueurs qui me disaient ça. Je me souviens de Bernard en disant, mais qui dans cette équipe a gagné la Ligue des Champions? Ça s'achète pas l'expérience, ça se vit et tout ça. Aujourd'hui là, dans ce que compose le Paris Saint-Germain, oui, il y a des gens, il y a des gens qui ont gagné. Ça veut dire que Wijnaldum également. Enfin, il est sur le banc. Verratti a gagné l'Euro. Non, mais c'est pas une Ligue des Champions. Enfin, Verratti a gagné l'Europe. Mais ça veut dire que le problème, il est ailleurs. Le problème, il est dans le poids du club. Et dès que tu arrives dans ce club... Et tu ne crois pas que ce soit le choix des hommes aussi? C'est le poids du club. Il y a le choix des hommes aussi. Écoute les hommes. Mais pourquoi le poids du club? Didier, je veux dire, comment tous à quel âge tu l'as pris? Attendez, Didier, vous allez l'interrompre. Non mais Didier, tu dis le poids du club, mais le poids du club, tu le retrouves à Liverpool, à City, à United. C'est pas le même poids pour les joueurs. Merde alors, il est encore plus important chez les autres. Mais tu comprends pas ce que je veux dire. Non, je comprends pas. Non, ce que je veux dire, le poids du club te donne une confiance, une force, comme expliquait Bertrand, qui fait que même si tu prends des vagues, même si à Bilbao tu es mené et tout, tu as encore une force, si tu veux. Il peut rien t'arriver. Tu es le Real Madrid, tu es Liverpool, tu es la Juventus de Turin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et le poids du club du PSG, quoi qu'on en dise, avec les quelques claques en plus qui n'arrangent rien, etc., font que tu as une forme de fragilité qui fait que si tout roule, alors hop, démarre, machin et truc, mais un grain de sable, qui ne devrait pas te faire complètement disjoncter, fait que dans le dernier quart d'heure, tu es Clermont-Ferrand. Mais est-ce que tu crois que c'est le poids du club ou c'est le poids des joueurs? Parce que rappelle-toi le Real Madrid, parce qu'on te parle du Real d'aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il a gagné toutes ses Ligues des Champions. Moi, je me souviens bien à l'époque, même quand il rencontrait Lyon, il battait jamais Lyon, au début des années 2000. C'est-à-dire que le club, c'est pas une structure qui passe tous les siècles comme ça, de manière pérenne. Il passait jamais quoi? Lyon. Et Lyon, souvent, éliminait le Real Madrid. Éliminait quoi? C'était en poule qui battait le Real Madrid. Ils les ont éliminés une fois. Ils les ont éliminés une fois. Mais non, mais c'est pas le même Real. Mais c'est ce que je te dis. Non, mais c'est sur un match, c'est sur un truc. Mais c'était pas très souvent. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas spécialement lié toujours au club lui-même, c'est aux joueurs qui le composent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Real Madrid, tu as des tels joueurs. Là, tu parles de ça, par exemple, à Modric. Lui, il n'a pas peur dans les moments de tempête. Ce qui est plus ennuyeux, je trouve, quand tu es dans ce Paris Saint-Germain-là. C'est pour ça que moi, je te parle. Mais je pense que si Modric va au PSG, le choix des hommes. Le choix des hommes, c'est des joueurs, de l'entraîneur. Ah bah entraîneur, évidemment, parce que là, il a quand même un poids énorme, Pochettino, sur tout ce qui se passe en ce moment au Paris Saint-Germain, et le choix des hommes. Alors vas-y. Parce que quand tu décides. Pochettino, vas-y pour la responsabilité de Pochettino. Ah bon, on en parlera peut-être après. Donc on va pas s'attarder tout de suite. Là, tu prends Messi. Tu décides de prendre Messi. T'as Neymar. T'as Mbappé. Tu sais que ça va être compliqué de jouer comme ça avec eux. Tu le sais, depuis le début, tout le monde le sait. Donc tu fais quoi? Donc tu prends pas Messi.
Par exemple. C'est bien le choix des hommes. Tu crois que c'est Pochettino qui prend Messi? Mais là, je te parle pas de Pochettino, je te parle du club. Là, je te dis le choix des hommes, c'est pas Pochettino qui décide des joueurs qui viennent. Mais quand il les a, tu vois ce que je veux dire? Une fois, c'est bien ça le problème, c'est peut-être que les effectifs sont toujours construits sans que l'entraîneur donne son aval. Donc après, tu te retrouves avec Tourelle qui passe pour un aigri en disant c'est plus facile à Chelsea qu'à Paris. Mais soit les entraîneurs qui sont au Paris Saint-Germain sont tous incompétents ou se peignent à tort, soit c'est ce clublà qui met les entraîneurs dans des postures difficiles qui font qu'ils se retrouvent à chaque fois à faire des trucs donc le problème du PSG, c'est le Qatar. C'est à la fois c'est sa force et sa faiblesse. C'est la gestion de c'est à la fois la manne. Ça en fait partie, si tu veux, puisque eux, ils ont une autre forme de logique. Eux, ils préfèrent avoir un joueur qui sportivement, est-ce qu'il amènera quelque chose de machin, mais s'il a 200 millions de followers, 800 millions de trucs, ils sont capables demain de t'acheter Ronaldo et de te dire ils peuvent prendre Lewandowski cet été pour tout régler. Et ils poseront pas la question à l'entraîneur. Franchement, quand je vois la deuxième mi-temps de Messi, à un moment, je me suis dit, il joue plus. Messi, je sors Messi. Mais tu es dans un club. C'est là Pochettino. Là, c'est Pochettino. Mais c'est. C'est une voix toi-même qui le dit. Neymar, il n'avance pas, il est incapable de dribbler un joueur. Mais il a le droit de le sortir quand même. Mais quand tu le fais. Je veux dire, ça te retombe sur la gueule et quelque part, je ne sais pas. De toute façon, ça lui est retombé dessus parce que tu peux dire bye-bye Pochettino. Oui, je ne sais pas si ça aurait fait la différence en mettant un autre joueur à la place de Messi. Mais au moins, tu fais l'effort. Mais c'est très complexe. Mais au-delà de ça, je te dis qu'il y a un côté, le poids du club qui n'existe pas trop encore et qui est un club qui est très particulier. Didier, on va revenir sur ce poids du club. Benzema fait-il faute sur Gianluigi Donnarumma? La VAR aurait-il dû siffler coup franc en faveur du Paris Saint-Germain et donc annuler le but de Karim Benzema? Moi, je trouve qu'il y a faute, oui. Il y a faute. Mais ce genre de faute, cependant, j'ai aucune garantie avec les gens de la VAR, où des fois je vois des fautes, tu vois, un penalty évident ou un truc, et c'est pas sifflé ou truc. Donc ça te pend au nez. Et il faut pas se mettre dans ces situations-là. Mais si tu me dis qu'il y a faute, je dis qu'il y a faute. De même que tu disais, tu voyais une faute de Paqueta. Et pour moi, il n'y a pas faute de Paqueta. C'est à peu près le même champ d'action pour moi. Ah non. Non, pour moi, c'est pas... Mais bon, après, chacun... Mais tu vois, si déjà, il y en a qui pensent ça, qui pensent ça, machin, c'est que tu te mets dans la merde, quoi. Je veux dire, tu te mets pas dans la merde, ça réglera le problème. Mais je pense qu'il y a faute. Donc, point pour Johan. Vous avez dit, il y a faute. Oui, parce que moi, mais en fait, c'est pas une erreur manifeste. Voilà, c'est exactement ça. Mais alors, attendez, justifiez votre nuance, s'il vous plaît. Elle est très simple. Et puis, elle se justifie sur le plateau, d'une certaine manière. C'est qu'erreur manifeste, on aurait été tous du même avis. On aurait tous dit, non, là, il y a quand même faute, il y a un contact. Là, on est deux. Il y en a deux. Non, t'es pas d'accord, là. Sur le fait de l'erreur manifeste, le fait qu'il soit percuté, ça lui empêche de dégager correctement. Oui, mais moi, je pense qu'à un moment, le football, c'est un sport de contact. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des contacts. Si tu fais comme Carvajal, il fait des contacts. Et vous trouvez pas qu'il se bloque un peu Donnarumma au J'ai trouvé son argument auquel j'avais pas pensé. Qui joue assez intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il joue dans sa protection de corps, une manière de faute aussi de l'adversaire. Il va jouer un peu là-dessus. C'est au moment où il fait la passe, qu'il fait le geste, qui le percute et qui le déjaxe. Mais j'ai pas l'impression qu'il le percute complètement avant la frappe. C'est très compliqué. Il ne fait pas passer comme Carvajal sur Mbappé la deuxième fois. Il l'aurait sifflé, par exemple. Je crois sincèrement que moi, ce qui perturbe peut-être le jugement de l'arbitre, c'est le temps. C'est les 5 secondes. Le temps qu'a mis Donnarumma à jouer. Que je vous le répète tout à l'heure, pour moi, il fait un mauvais contrôle dès le départ. Ensuite, il prend un certain temps. Je pense qu'il le percute, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai le sentiment que c'est épaule contre épaule. Il y va un peu comme ça. L'autre, il y va. Et je crois que l'arbitre, il se fait endormir parce que Donnarumma, il tarde. Par l'intégralité de la séquence. Maintenant qu'il y a la VAR, elle doit pas s'endormir. Oui, mais la VAR, après, comme le dit Bertrand, moi, je le rejoins sur le ralenti. Tu sais comment ça fait le ralenti, c'est pas vrai. Mais en prenant du temps... Il veut protéger son ballon, il donne l'impression de rater son truc, et je pense que c'est ce qui perturbe la vie. Et c'est que moi, j'avoue franchement que moi, je n'aurais pas sifflé faute non plus, parce que je ne vois pas une faute, vraiment une faute manifeste. Il y avait un point qu'a observé Bertrand sur... On a l'impression que, on n'a pas l'impression, on a vraiment le sentiment que Donnarumma veut contrôler sa tarte, il se met un peu dans la mouise tout seul. Exact. Et puis après il joue un peu à l'intox, il va jouer la faute. Sur la ralenti, regardez, on l'a remonté. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Regarde la jambe de Benzema sur la cuisse de Donnarumma quand même. Moi je trouve que la faute, là, avec le ralenti... Ouais, moi j'aurais pu l'annuler. Elle est évidente, non ? Je veux dire, il arrive avec sa jambe et il percute. Ceci étant, alors je suis d'accord. Regardez quand même l'attitude de Donnarumma. Il se relève de suite. Il
Il se relève dessus. À aucun moment, à aucun moment, il ne manifeste en levant les bras. Après, il prend un jaune quand même après le but. Donc il va voir l'arbitre. Dans l'instant T, il se relève, il y va tout de suite, etc. On n'a pas l'attitude. Il va pour sauver. Didier, on n'a pas l'attitude du joueur habituellement, d'un défenseur ou quoi que ce soit, qui tout de suite lève les bras, qui tout de suite, j'ai rien fait, machin. Tout de suite, il y va. Lui, il faut qu'il continue. Parce qu'il pense qu'il a fait une connerie. La connerie, il l'a faite de fait, mais... Tu vois, c'est pour ça. Mais je pense qu'après... c'est pour ça que l'arbitre, il est un petit peu... Oui, ça influence. Un peu le brouillard. J'ai une réflexion qui me vient, et une réflexion, des échanges que j'ai eu avec vous, parfois, Joël Micou, sur... Parfois, l'arbitre protège trop les gardiens. Aussi. On a eu ce truc-là. Non, parfois, franchement, mais... Même pas sur ce genre d'action. Non, sur les sorties aériennes. Sur les sorties aériennes, sur des contacts où ils vont très fort. Les genoux en avant, là. Non, mais... Et je trouve que c'est... Voilà, dès qu'ils sont percutés, alors qu'ils ont les mains, et ils sautent comme nous. Parce que des fois, on me dit, oui, mais ils sautent, ils ne sont pas protégés, ils peuvent retomber mal. Que je vois pareil, quoi, en même temps. Mais sur ce genre d'action au pied, un peu moins, je trouve. Donc c'était quoi la question? Non, c'était pas. Il n'y avait pas fondamentalement de question. C'était le rappel. Est-ce qu'on est dans ce truc-là? En général, on protège trop les gardiens. Là, le gardien n'a pas été protégé. En tout cas, c'est le sentiment de. Non, mais là, c'était comme si c'était deux joueurs de champ, quoi. Mais c'est exactement ça, Didier. T'as bien raison. C'est exactement deux joueurs de champ. Et j'étais en train de penser la réflexion de l'arbitre. Et là, t'as voulu. Je vous dis. Tu as fait un peu machin. T'as voulu jouer au con ou t'as voulu jouer le ballon. Tiens. Dans l'action, je pense qu'il s'engage pas pour aller faire faute. Il s'engage pour aller chercher le ballon. Déjà, il fait une belle course avant de pressing. C'est pas le style du mec. Oui. Après, il y a faute, il n'y a pas faute. Ça peut se. Tout ça aussi peut influencer l'arbitre. Enfin, le problème, c'est dans le stade, il y a l'ambiance, tu reviens un partout. Non, mais t'as compris que Pochettino, il va jouer là-dessus maintenant. Il n'y a plus que ça. C'est évident. Pour le sauver, il n'y a plus que ça. Mais je trouve que ça illustre quand même bien ce club. C'est-à-dire qu'il y a tout pour réussir. Il y a deux gardiens de classe mondiale et Donnarumma a été souvent un des meilleurs parisiens. Et au final, c'est quand même assez paradoxal que le PSG ce soir soit plombé par son gardien, alors que t'as peut-être deux des 5 meilleurs au monde, quoi. Enfin, pour Bertrand, je trouve que ça illustre ce qu'est ce club, c'est-à-dire tout doit bien se passer. Au final, qui te farcit, c'est encore ton gardien qui est peut-être ton meilleur joueur. Pour Bertrand, en tout cas, et on va enchaîner dans la continuité de cette soirée, de cette dynamique, de cette dramatique. Est-ce que c'est le premier responsable? Est-ce que c'est le moment là? Paf, où ça bascule. Est-ce que c'est Donnarumma qui fait basculer cette rencontre? Ah bah oui. Ah, absolument. Ça, on peut pas lui enlever. Là, ça redonne l'espoir quand même. Parce que dans ce club, ça met tout s'écroule. la cervelle et ça redonne l'espoir. Dans 20 minutes entre le premier et le deuxième but quand même.